savez que dimanche dernier, on a parlé du prix de l'obéissance. Aide-moi à dire à ton voisin le prix de l'obéissance. Et on a vu plusieurs vérités ensemble et j'aimerais continuer ce matin, toujours sur la même thématique. On va prendre une partie 2 ensemble. Plusieurs choses que j'ai dites ici la semaine passée. Premier élément, on a eu à dire que l'obéissance s'apprend. Souvenez-vous que notre texte de base était trouvé dans 1 Samuel chapitre 15, le verset 22, qui traite du cas d'une personne qu'on appelle Saül, un homme important dans l'histoire d'Israël, mais dont l'histoire nous enseigne. Et donc, lorsque l'on a lu ce texte ensemble et on a vu que Dieu a eu à parler à Saül et au peuple d'Israël, Dieu a demandé à Saül de pouvoir aller affronter le peuple d'Amalek. Et lorsque Dieu l'a envoyé affronter le peuple d'Amalek, Dieu lui a donné des instructions très claires. Il dit, lorsque vous allez battre Amalek, il faudra passer absolument tout sous le fil de l'épée. Tout sera dévoué par interdit, etc. Et lorsque Saül va se lever, il va faire la guerre à Amalek, ils vont gagner. Saül va passer sous le fil de l'épée une partie, mais il va désobéir à Dieu en gardant une partie. Et on a vu combien est-ce que la désobéissance de Saül était, je vais le dire ainsi, n'était pas appréciée de Dieu de telle sorte que Saül a perdu au travers de cette désobéissance-là sa royauté. Et on a vu, mes frères et sœurs, que lorsque l'on parle de l'obéissance a certaines vérités, certaines réalités, comprend certaines vérités. On a vu premièrement que l'obéissance s'apprend. Pour obéir, nous devons apprendre à obéir. Ce n'est pas inné. J'aime le dire, l'obéissance n'est pas un don spirituel. L'obéissance s'apprend et cela est important. Autre élément que nous avons vu, c'est que notre obéissance révèle notre degré de soumission. Troisième vérité que nous avons vue, c'est que l'obéissance nécessite la correction. Si je veux apprendre à obéir et continuer à obéir, cela nécessite que l'on me corrige lorsque je désobéis. Quatrième élément, nous avons vu que l'obéissance nous rapproche de Dieu. Lorsque l'on obéit à Dieu, Dieu se révèle à nous, là où la désobéissance nous éloigne de Dieu. Nous avons vu ensuite que l'obéissance nous rend agréable à Dieu et nous permet de bénéficier de ses faveurs. Et puis nous avons continué et nous avons dit que l'obéissance nous protège du péché et de ses conséquences destructrices. Et nous avons fini par dire qu'il y a des promesses rattachées à une vie d'obéissance. Quelqu'un me donne un bon amen. Et donc ce matin, on va continuer. Et je vais mettre l'emphase un peu plus sur la notion de désobéissance. Quelqu'un dit avec moi la désobéissance. Plusieurs éléments que la Bible nous donne. Et ce matin, on va lire encore plusieurs versets bibliques. Lorsque l'on parle de la désobéissance, j'ai réfléchi. Et au travers de la parole de Dieu, il y a plusieurs éléments qui peuvent motiver la désobéissance de quelqu'un. Il y a plusieurs réalités qui peuvent motiver la désobéissance. Et on va voir ensemble quelles sont ces réalités, plusieurs. La liste n'est pas exhaustive, mais on retrouve dans la Bible parfois ces éléments-là qui viennent comme soutenir une vie de désobéissance ou bien une action qui s'inscrit dans la désobéissance. La première ou le premier élément que nous trouvons dans la parole de Dieu, c'est la nature du péché. Quelqu'un dit avec moi la nature du péché. On va lire ensemble Romains chapitre 8. Le verset 7 au verset 9. Moi, je vais le lire ici dans la version Bible du Semeur, en sigle BDS. Romains chapitre 8, verset 7 au verset 9, dans la version Bible du Semeur. C'est affiché sur les écrans. Est-ce qu'on peut lire ensemble à 3? 1, 2, 3. En effet, il ne lui appartient pas. Et nous disons Amen. Ici, l'apôtre Paul parle aux Romains et il met en avant une vérité qui est importante, mes frères et sœurs, parce que l'objectif pour nous, c'est d'apprendre à mener une vie d'obéissance à Dieu. Et lorsque Paul est en train de s'adresser à des chrétiens ici, aux Romains particulièrement, il est en train de peindre cette vérité. Il leur dit ceci, il dit « l'homme livré à lui-même dans toutes ses tendances ». Quand on parle ici de l'homme livré à lui-même, on parle ici de l'homme pécheur, celui qui n'a pas encore rencontré le Seigneur. Celui qui est livré à ses propres passions, à sa chair, à ses propres convoitises.
Paul dit qu'un tel homme, dans toutes ses tendances, n'est que haine de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu. La Bible dit, car il ne le peut même pas. Ça veut dire que celui qui n'a pas encore connu le Seigneur, celui qui n'a pas été régénéré, celui qui n'a pas reçu l'Esprit de Dieu, celui qui est encore dominé par la nature du péché, ne peut même pas se soumettre à ce que Dieu veut. Il ne peut pas se soumettre à la parole de Dieu. Il ne peut pas se soumettre aux instructions de Dieu. C'est pourquoi le plus souvent, mes amis, nous faisons erreur lorsque nous voulons forcer quelqu'un à changer alors qu'il n'est même pas encore converti. On est en train d'obliger aux gens, non mais à l'église vraiment, il ne faut pas que tu viennes habiller comme ça. Mes amis, croyez-moi, quand quelqu'un est véritablement converti, ce qui n'est pas bon, il finira par le laisser. Il n'y a pas besoin de lui imposer. Parfois, on impose des choses à des gens qui ne sont pas convertis et on s'étonne qu'ils n'arrivent pas à suivre ce qu'on est en train de leur dire. Ce n'est pas ce qu'on est en train de leur dire qui les change. C'est d'abord le fruit d'une véritable conversion. C'est comme ça, je pense que j'en ai parlé mardi, lors des enseignements, parfois dans l'église. On dit non, mais les frères ou les sœurs, non, ils sont vraiment méchants. Telle personne, voici ce qu'elle m'a fait. C'est pour ça, moi, je ne considère plus les frères. Moi, je pose la question, est-ce que le frère qui t'a fait ce tort-là, ou la sœur qui t'a fait ce tort, est déjà converti? Parce que parfois, le problème, c'est qu'on invite des gens à l'église. Les gens ne se convertissent pas. Mais ils viennent à l'église parce que l'église c'est bien. Quelqu'un dit avec moi, l'église c'est bien. Ouais, la confrate c'est bien. Surtout une église, on joue au loup-garou, au domino, c'est bien. On s'est dit non, en tout cas c'est cool. Mais s'il n'y a pas de conversion dans le cœur, pourquoi est-ce que vous vous étonnez quand sa nature reprend le dessus? Paul est en train de dire ici, non pas qu'ils ne veulent pas, mais ils ne peuvent pas. Il dit, il ne se soumet pas à la loi de Dieu, car il ne le peut même pas. Les hommes livrés à eux-mêmes sont incapables de plaire à Dieu. Et puis il fait le parallèle, il dit, mais vous, quelqu'un dit avec moi, mais vous. Il s'adresse à des chrétiens, donc il dit, vous au contraire, vous n'êtes plus livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit de Dieu. En d'autres termes, je comprends ici que s'il faut obéir à Dieu, il nous faut l'aide de l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas mener une vie d'obéissance. Mes amis, soyons vrais. Tu ne peux pas mener une vie d'obéissance sans que Dieu ne t'aide à mener une vie d'obéissance. Essaye de plaire à Dieu par toi-même, essaye. Tu vas te rendre compte que Seigneur, c'est impossible. C'est pourquoi lorsque Dieu parle ici, dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 36, verset 26 au verset 27, on peut me l'afficher, je vais lire pour nous. La Bible dit, Dieu est en train de parler, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Il dit, je vais enlever votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Il dit, je mettrai en vous mon esprit. Il dit, ainsi je vous rendrai capable d'obéir à mes lois. Bon, on n'a pas la même version, c'est une autre version qu'on a mis là. D'obéir à mes lois et de respecter et de faire ce que je vous ai commandé. Ici, la Bible dit, je mettrai en vous mon esprit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Dieu est en train de dire, il parle au peuple d'Israël. Il dit, Israël, je dois vous donner un nouveau cœur. Je dois mettre en vous mon esprit. Pourquoi? Parce que si je ne le fais pas, vous ne pourrez pas vous soumettre à mes ordonnances. Vous ne pourrez pas obéir aux lois que j'ai données. Vous ne pourrez pas les respecter. Vous ne pourrez pas faire ce que j'ai commandé. Mes amis, la nature du péché, aussi longtemps que nous sommes livrés à cette nature du péché, sans avoir reçu l'Esprit de Dieu par une conversion authentique, nous ne pouvons pas sortir d'une vie de désobéissance. Nous ne pouvons pas sortir d'une vie de désobéissance. Pour sortir de la vie de désobéissance, nous avons besoin que Dieu nous aide. Dis à ton voisin, tu as besoin que Dieu t'aide. Tu as besoin que l'Esprit de Dieu t'aide. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Tu sais ce que la Bible dit. Tu as bien un peu envie quand même de le faire, mais tu te rends compte au-dedans de toi, Seigneur, je sais ce que la Bible dit, mais je n'y arrive pas.
Je sais, on me l'a déjà prêché, ce n'est pas la première fois, mais je n'y arrive pas. Il y a comme une loi au-dedans de moi. C'est comme ça que même l'apôtre Paul, même né de nouveau, il dit ceci. Il dit, mais ce que je n'ai pas envie de faire, c'est ce que je finis par faire. Et ce que j'ai envie de faire, je n'arrive même pas à le faire. Parce qu'il dit au-dedans de nous, mes frères et sœurs, il y a une loi. Celui qui n'a pas Christ ne peut pas affronter cette loi-là. Parce que la réalité, c'est que cette loi à l'intérieur ne change que lorsque l'on reçoit l'esprit de vie. Il dit au-dedans de moi, il y a une force. Chaque fois que je dis, je vais obéir, je vais me discipliner, je vais arrêter d'entrer dans ce péché qui me tient. Il y a une réalité au-dedans de moi qui me pousse à continuer. Je sais que le mal est mal, mais ça me pousse à continuer. Je sais que ce n'est pas correct, mais ça me pousse à continuer. Mais je dis, je prie ce matin que l'Esprit de Dieu t'aide à sortir de la désobéissance pour te soumettre à la pensée, à la volonté de Dieu. Mes amis, nous avons besoin que l'Esprit de Dieu nous aide. La nature du péché ici mise en avant par Paul. Paul dit non seulement ils ne le peuvent pas, ils ne peuvent même pas, ils en sont incapables. Mais dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14, regardez ce que la Bible dit. L'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre. C'est-à-dire non seulement la nature du péché, celui qui est livré au péché ne peut pas se soumettre à Dieu, mais il ne peut même pas comprendre pourquoi est-ce qu'il faut se soumettre à Dieu. La Bible dit non seulement il ne peut pas, mais la Bible dit il ne peut pas non plus comprendre. Parce que la Bible dit c'est spirituellement qu'on en juge. C'est comme ça, tu vas aller prêcher à quelqu'un qui n'est pas converti. Tu lui dis, mais il faut que tu arrêtes de coucher avec les femmes tout le temps. Il va te dire, mais c'est quoi ton problème? Bon, maintenant, essaie de lui expliquer c'est quoi le problème. Et combien même tu lui expliques, il ne peut pas comprendre. C'est-à-dire que des fois, vous allez vous énerver et perdre du temps. La Bible t'aide, dis à ton voisin, la Bible t'aide à gagner du temps. La Bible t'aide à gagner du temps. Ouais. Si la Bible te dit qu'il ne peut pas comprendre, pourquoi est-ce que toi tu cherches à lui faire comprendre? C'est-à-dire que le plus important, commence à lui prêcher l'évangile. Prêche-lui la vérité, même si... Je vais te choquer avec ce que je vais dire. Même s'il couche encore avec des femmes, toi, prêche-lui la bonne nouvelle. Parce que c'est seulement la... Tu sais, quand tu lui dis, arrête de coucher, ça ne convertit pas quelqu'un. Ça peut juste lui permettre de prendre la forme à toi qui te plaît. Ce n'est pas ce que Dieu demande. Ce qui emmène la conversion, c'est la prédication de la bonne nouvelle. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, mes amis, parce qu'en tant qu'Église, il est important parfois de remarquer aussi certaines choses. Je me rends compte que parfois, même prêcher l'Évangile, on ne sait pas le faire. On ne sait plus prêcher l'Évangile. On sait dire aux gens, venez à l'Église. On sait dire aux gens, ce que tu fais n'est pas bien. Mais qui d'entre nous sait encore prêcher l'Évangile, ce que Jésus a fait, qui peut sauver un individu? Et on s'étonne pourquoi les gens ne se convertissent plus. Les gens viennent à l'église et ils parlent. Pourquoi? Ils n'ont jamais entendu l'évangile. Dis à quelqu'un, viens dans mon église, c'est la meilleure église de Martinique. Ne change pas quelqu'un. La Bible dit qu'il ne peut pas le comprendre. Alors il faut que cette personne entende la bonne nouvelle, reçoive l'Esprit de Dieu. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est comme ça que la Bible dit, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc le pécheur de péché, de justice et de jugement. Mes amis, quand c'est le Saint-Esprit qui vous convainc, prenez l'avion, allez même vous enfermer dans une chambre en Asie. Si c'est le Saint-Esprit, ça va aussi vous suivre là-bas. Parce que des fois, tu peux quitter un endroit parce que tu dis, bon, là-bas, on me persécute, on me dit, donne ta vie à Jésus. Moi, ça m'énerve. Si c'est l'Esprit de Dieu qui te parle, même si tu vas dans un désert où il n'y a personne, le comble avec l'Esprit de Dieu, c'est qu'il n'est pas limité par l'espace. Peu importe où tu vas, il peut parler à ton cœur. Mes amis, cela est important à saisir. Lorsque le cœur est touché, c'est alors que Dieu peut facilement l'incliner. Quand Dieu a touché notre cœur, Dieu peut l'incliner dans l'obéissance. Vous savez, c'est pourquoi un enfant de Dieu, même quand bien même il résiste à une instruction de Dieu, il finit toujours par fléchir. Un véritable enfant de Dieu. Oh, soyons honnêtes. Y a-t-il pas des choses que Dieu t'a dit? La première fois qu'il t'a dit ça, même né de nouveau, tu dis, Seigneur, c'est compliqué. Ouais. Mais si Dieu est honnête, cette même chose pour laquelle tu as dit, Seigneur, non.
Mais avec le temps, tu te rendras compte que ce que tu disais non, 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 tu as fini quand même par le faire. Peu importe le temps que ça a pris, pourquoi? Parce que même s'il y a de la résistance, parce que tu es un enfant de Dieu qui a l'Esprit de Dieu, à un moment donné, l'Esprit de Dieu a mis au-dedans de toi la compréhension que Seigneur, dans tous les cas, si je ne le fais pas, j'aurai un problème dans ce que je suis profondément un enfant de Dieu. Parfois, la résistance peut être présente, mais Dieu sait incliner les cœurs. Parfois, tu n'en avais pas envie, mais à combien plus forte raison, si l'auteur des Proverbes dit que les cœurs des rois sont dans ses mains, à combien plus forte raison le cœur de ses enfants? Si Dieu sait incliner le cœur des rois, le cœur même de personnes qui n'ont aucune connaissance de la foi, à combien plus forte raison peut-il incliner notre cœur à nous? Dieu te dit, pardonne ton prochain. Tu dis non. Mais plus le temps passe, plus tu sens sur ton cœur une compassion. Il faut quand même peut-être que je pardonne. Peut-être qu'il n'a pas fait exprès. Et plus tu es en train de mûrir, plus ton cœur est en train de résonner. Et plus dans ta conscience, tu te dis, en fait, pardonner, c'est juste la bonne chose à faire. Mes amis, Dieu travaille dans nos cœurs. Lorsque Dieu touche un cœur, j'ai donné cet exemple mardi en parlant ici, lorsque Pierre va prêcher à la Pentecôte. La Bible dit à la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est descendu. Ils se sont mis à parler en d'autres langues. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Nous, quand on lit la Bible, on y voit juste une expérience extraordinaire. Sauf qu'eux, à leur époque, ils n'avaient pas la Bible reprenant la même expérience. Donc, pour eux, tout c'est nouveau. Lorsqu'ils vont parler en d'autres langues, il y en a qui vont se dire, oula, qu'est-ce qui se passe? Dis à ton voisin, qu'est-ce qui se passe? C'est comme quelqu'un qui peut entrer à l'église, il entend la prière des ouvriers, il dit, qu'est-ce qui se passe? Mais la Bible dit, si certains vont dire, non, bon, il y a quelque chose qui est en train de se faire, parce que d'ailleurs le miracle est tellement grand que quand ils parlent en langue, nous on entend la traduction dans notre langue maternelle, ils parlent des merveilles de Dieu, mais il y en a quand même quelques-uns qui vont dire, ils sont ivres. Donc vous voyez que la réalité des cœurs n'est pas la même. Il y en a qui vont être ouverts à ce que Dieu est en train de faire. Il y en a qui vont dire, même si c'est Dieu, ça c'est l'alcool, c'est l'ivresse. Il n'y a pas Dieu ici, ça c'est l'ivresse. Et puis quand Pierre va prêcher, Pierre va ramener tout ce monde-là à la parole de Dieu. Et la Bible dit, lorsqu'ils eurent le cœur vivement touché, ils ont posé la question à Pierre, maintenant qu'allons-nous faire? Ça veut dire qu'aussi longtemps que le cœur n'avait pas été touché, ils n'étaient pas prêts à avoir une certaine démarche. Mais lorsque le cœur a été touché d'eux-mêmes, je dis ma prière pour nous, Église, c'est que véritablement nous recherchions à ce que nos cœurs soient touchés. Parce que lorsque le cœur est touché, vous n'avez plus à forcer. Lorsque le cœur est atteint, vous n'avez pas à inventer. Si votre cœur a vraiment été touché par Dieu, vous n'avez plus besoin de faire semblant. Amen. Hey. Parfois, on se force, c'est la louange. Tu dis, bon, tout le monde lève la main. Moi aussi, je lève la main. Je lève mes mains vers le ciel. Tout le monde se met à genoux. Prosterné. Moi aussi, je me prosterne. Pourquoi? Parce que si je reste debout et tout le monde se prosterne, on va dire que peut-être c'est moi qui ai un problème. Mais si ton cœur a vraiment été touché, même si personne ne se prosterne, et que dans ton cœur, tu sens que tu dois te prosterner, tu vas te prosterner. Pourquoi? Ton cœur a été touché. Dis à ton voisin, dis, je prie que ton cœur soit touché au nom de Jésus. Quand le cœur est touché, nous n'avons plus à forcer. Paul, quelqu'un dit avec moi, Paul. Paul était un meurtrier, mes amis. Encore une fois, tu vois, ça passe parce que c'est dans la Bible. Hey. Quand il dit, oui, Seigneur, change Saul en Paul. Saul, là, qui a été changé en Paul, qui a tué quelqu'un, est-ce que tu serais prêt à dire la même chose pour quelqu'un en face de toi qui a tué quelqu'un? Ou bien c'est seulement parce que c'est Saul et que c'est dans la Bible? Hey. La Bible dit, ce même homme respirant encore la menace. Quand la Bible dit respirant la menace, ça veut dire quoi? D'un aspect physique. Vous pouvez sentir que le gars là est dangereux, hein? Tu peux sentir quand quelqu'un en face de toi, il est doux. Et quand quelqu'un en face de toi, bon, je ne vais pas jouer avec lui parce qu'à tout moment, il peut me faire du mal. La Bible dit respirant la menace. Deuxième preuve, c'est que quand l'histoire continue et que Paul va se convertir, la Bible dit les chrétiens des églises avaient peur de lui. Quand Dieu parle à Ananias pour dire Ananias, il faut que tu ailles voir le gars là qui s'appelle Paul. Ananias a dit, c'est chez lui que tu m'envoies. Seigneur, tu ne sais pas que le gars a même tué des gens. Donc maintenant, Ananias va apprendre à Dieu qui est vraiment. Non, des fois, l'être humain est bizarre. Hein? L'être humain va apprendre à Dieu
qui est vraiment la personne vers qui Dieu l'envoie, comme si Dieu ignorait. Dieu va dire à Ananias, oh pardon, je ne savais pas qu'il était dangereux, reste à la maison. On avait peur de lui, mais lorsque son cœur a été touché, personne ne peut comprendre. La Bible dit, une voix s'est fait entendre. Les gens pouvaient entendre, mais les gens ne voyaient pas ce qui se passait. Mais lorsque l'on regarde la vie de Paul, son cœur a été touché de telle sorte qu'il était en train de marcher pour aller à Damas, mettre des chrétiens en prison. Mais quand son cœur a été touché, il s'est arrêté, il a dit, maintenant Seigneur, je pose la question, quand est-ce que tu es là appelé Seigneur, toi? Parce qu'en principe, tu allais à Damas pour mettre en prison ceux qu'il appelait Seigneur. Et toi-même, tu commences à l'appeler Seigneur. Et la deuxième chose qu'il fait, il dit, maintenant, que veux-tu que je fasse? Tu menais ta propre vie, Paul. Tu faisais ce que tu avais envie de faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que de toi-même, tu poses la question à Dieu, maintenant, Seigneur, c'est quoi ta volonté? Et tu vois, la même chose que Paul fait, ce n'est pas juste un processus de conversion. C'est que ça devient une habitude dans tout ce que nous sommes en train de faire dans notre vie. C'est-à-dire que chaque fois que j'ai le choix de faire ce que moi je veux, si mon cœur a vraiment été touché, je dois aussi apprendre à dire, Seigneur, dans cette situation, qu'est-ce que toi tu veux? Mon frère m'a fait du tort, mais qu'est-ce que toi tu veux? L'Église m'a fait du tort, mais qu'est-ce que toi tu veux? Les gens ont été méchants, mais qu'est-ce que toi tu veux? On a marché sur ma nouvelle paire de chaussures, mais qu'est-ce que toi tu veux? Lorsque le cœur est véritablement touché, le cœur n'a pas de mal à être enclin à la volonté de Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen. Deuxième élément, ou deuxième raison, ou deuxième élément qui peut soutenir la désobéissance, c'est l'ignorance. Quelqu'un dit avec moi l'ignorance. Non, dis bien avec moi l'ignorance. 1 Pierre chapitre 1, verset 14, on va lire ensemble, c'est seulement un verset. 1 Pierre chapitre 1, le verset 14. Est-ce qu'on peut y aller ensemble? 1, 2, 3. Amen. Ici, la Bible dit, c'est Pierre qui parle, il dit comme des enfants obéissants. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Quelqu'un dit avec moi Pierre. Je dis souvent, l'un des textes bibliques ou l'un des livres bibliques qui peut vous faire rendre compte que Pierre a changé, ce n'est pas juste les actes, c'est ses épîtres. Dans les actes des apôtres, on dit souvent que Pierre, qui avait fui lorsque Jésus devait être crucifié, il est revenu, il a prêché aux 3000. Tout ça, c'est bien. Mais quand vous lisez ces épîtres, vous vous rendez compte que juste le gars a changé. La Bible dit, c'est Pierre qui parle, il dit comme des enfants obéissants. Pierre, toi, depuis quand tu es obéissant? C'est le même Pierre quand il est auprès de Jésus. Quelqu'un vient pour arrêter Jésus, il sort son épée. Il consulte personne. Dis-moi aujourd'hui, je vais des coups avec ce monsieur-là. Il va, il prend son épée, il lui coupe l'oreille. Mais Pierre, qui t'a envoyé? C'est le même Pierre qui était têtu. Le même dans ses épîtres, il dit comme des enfants obéissants. Même j'avais dit Pierre. Pierre. Mais quelqu'un dit avec moi, Pierre a changé. Hey. Pierre, il dit comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Il dit quand vous étiez dans l'ignorance. Mais ici, l'ignorance, c'est pas de ne pas savoir simplement ce que Dieu veut. Dans la version Parole de vie, la Bible dit avant de connaître le Christ. Donc on ne parle pas de n'importe quelle ignorance. Pierre ici, deuxième élément, s'adresse à des juifs, en tout cas à des chrétiens d'origine juive. Donc ce n'étaient pas des gens qui étaient ignorants sur tous les plans, parce qu'avant de venir à Christ, ils avaient la loi. Donc quand Pierre est en train de leur parler, il parle de leur ignorance vis-à-vis de la personne de Jésus. Il est en train de leur dire, lorsque vous étiez étrangers à la vie de Jésus, vous aviez un certain fonctionnement, mais maintenant que vous avez été révélés concernant la vie de Jésus, vous devez avoir un autre fonctionnement. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 2, le verset 6, je vais lire dans la version Bible français courant, la Bible dit « Celui qui déclare demeurer uni à lui doit vivre comme Jésus a vécu. » La Bible ici est en train de dire, si j'ai été révélé de la personne de Jésus, si je déclare marcher avec Jésus, je dois vivre au travers de Jésus. Pose la question à ton voisin. Voisin, est-ce que tu vis au travers de Jésus? Si j'ai été révélé de Jésus, je dois vivre comme Jésus lui-même a vécu.
Ce que nous faisons de bon, de juste, de droit ne peut l'être qu'au travers Jésus. Parce qu'il est désormais notre référence. Dis avec moi, Jésus est ma référence. Et cela est important. En tant qu'enfant de Dieu, aussi longtemps que j'ignore que Jésus est ma référence, je demeurerai dans la désobéissance. Jésus est notre référence. Ma référence, ce n'est pas mon voisin, ce n'est pas ma voisine, ce n'est pas le monde, ce n'est pas les gens. On te demande pourquoi tu fais ce que tu fais, tu dis je fais ce que je fais parce que l'autre aussi a fait. Mais est-ce que l'autre est ta référence? Je dis, il y a beaucoup de choses que nous faisons qui ne plaisent pas à Dieu parce que nous n'avons pas résolu de faire de Jésus notre référence. Je pose la question, dans ce que tu fais, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ta place? Je me souviens, quelqu'un l'a dit, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. L'une des choses qui peut t'aider à grandir, c'est de te poser cette question. Qu'est-ce que Jésus aurait fait s'il était à ma place? Qu'est-ce que Jésus aurait fait s'il était en face de cette personne qui m'a fait du tort? Qu'est-ce que Jésus... Vous savez, des fois, on ne se pose pas cette question parce qu'on sait que ce que Jésus aurait fait, ce n'est pas ce qu'on a envie de faire. Seigneur, d'abord, laisse-moi faire ce que j'ai envie de faire. Et après, je te demanderai ce que toi, tu aurais fait à ma place. Hey. Posons-nous la question. Mais après, vous savez, ce que Jésus aurait fait parfois, on a à tort l'impression que Jésus aurait toujours agi d'une manière démesurément bonne à nos yeux. J'explique. Vous savez, Jésus, un jour, il entre dans le temple. Et il croise des gens en train de vendre des tourtereaux, des animaux. Quelqu'un se dit, ici c'est Jésus, Jésus va arriver, il va commencer en disant « Shalom ». Veuillez retirer les tables, ce n'est pas fait pour ça. Qu'est-ce que Jésus a fait? Non, non, vous connaissez bien le texte. La Bible dit que Jésus a fait un fouet. Ah! Déjà, quel savoir-faire! Moi, je ne sais pas où il a trouvé la corde. C'est-à-dire qu'il a dû voir quelque part. Il entre dans le temple, il dit, bon, qu'est-ce que je vais utiliser aujourd'hui pour leur faire comprendre que c'est la dernière fois qu'ils doivent recommencer? Il voit certainement un câble quelque part. Il dit, tiens, ça c'est bien. Là où toi, quand tu vois le câble, tu dis, non, je ne peux pas penser à ça. Jésus dit, ça c'est bien. Il va chercher. Il prend. Il tisse sa corde et il commence à taper avec. C'est toujours Jésus. Il n'a pas changé. Dis à ton voisin, c'est toujours Jésus. Donc, faire ce que Jésus a fait, c'est pas être démesurément inscrit dans une pensée de ce que nous, on pense être bon, être juste, être bien. Les amis, la Bible dit que Dieu est lent à la colère. Mais quand bien même Dieu se met en colère, il est toujours juste même dans sa colère. Nous devons apprendre à voir Jésus. Dis à ton voisin, apprends à voir Jésus comme filtre. Que Jésus soit notre modèle, mes amis. Quand Jésus est notre modèle, que nous soyons entourés ou que nous soyons seuls, ça ne change rien. Que les gens nous voient ou que les gens ne nous voient pas, ça ne change rien. Que les gens puissent critiquer, que les gens puissent dire ce qu'ils ont à dire, ça ne change rien. Que Jésus soit notre modèle. Dans 1 Pierre chapitre 2, versets 21 à 23, la Bible nous encourage. Elle dit, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un modèle, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point. Comment tu réagis quand on t'injurie sur la route? Il a dit, on l'a injurié, mais lui n'a pas rendu. On t'insulte, il dit que Dieu te bénisse. Bon, que Dieu te donne la force de le faire. Parce que le plus souvent, ce n'est pas ça que tu as envie de répondre. La Bible dit, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faisait rien, mais dans son attitude, chaque fois qu'il recevait un tort, au lieu de rendre le tort, il se dirigeait vers le Père. Et la Bible dit, ayant souffert, il nous a montré un exemple afin que nous puissions suivre ses traces. Dans Éphésiens chapitre 5, du verset 1 au verset 2, la Bible dit, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, marchez dans l'amour, toujours à l'exemple de Christ. Non pas marcher dans l'amour, à l'exemple des autres. C'est comme ça que souvent dans les églises, on dit non, moi à l'église, il n'y a pas d'amour. Quand tu dis il n'y a pas d'amour et que la meilleure des choses à faire, c'est de partir, c'est que tu ne marches pas selon le modèle qui t'a été montré.
Parce que selon le modèle ici que Christ nous montre, la Bible nous demande, nous, d'aimer les autres à l'exemple de Christ. Non pas de nous attendre à être aimés à l'exemple de Christ. Donc dans la démarche, si je suis le maître, je dois moi-même m'armer de courage pour aimer mon prochain. Dis à ton voisin, je t'aime beaucoup au nom de Jésus. Je suis obligé d'ajouter beaucoup et au nom de Jésus parce que un frère peut profiter. Il dit à l'exemple de Jésus-Christ lui-même. Marcher dans l'amour à l'exemple de Jésus. Non pas aujourd'hui, ça m'étonne parce que je me rends compte parfois, nous avons perdu cette notion de faire de Jésus notre modèle. Maintenant, il y a beaucoup de philosophie. Oh non, si le respect n'est pas servi, quitte la table. Oh non, si on ne t'a pas aimé, va loin là-bas parce que ceux qui ne t'aiment pas ne te méritent pas. Mais ça, c'est pas la Bible. C'est pas la Bible. À l'exemple de Jésus, certes, il faut être équilibré. Mais la Bible dit marcher dans l'amour. De telle sorte que peu importe qui est sur votre chemin, aimez-le à l'exemple de Christ. Ce n'est pas la seule chose que Dieu nous donne de faire à l'exemple de Christ. La Bible nous demande de pardonner comme Christ nous a pardonné. Colossiens chapitre 3, le verset 13. La Bible ne nous demande pas simplement de pardonner parce qu'il est bon de pardonner. La Bible te demande de pardonner parce que ton maître a pardonné. Lorsque Jésus est ton modèle, tu dois t'armer de la pensée de faire ce qu'il a fait, de vivre comme il a vécu, d'agir comme il a agi, de penser comme il a pensé. Philippiens chapitre 2, la Bible dit « Ayez même en vous les sentiments qui étaient en Jésus ». C'est-à-dire la Bible nous invite non plus à rester dans l'ignorance, mais à suivre le modèle qui nous a été révélé. Cela est important, mes frères et sœurs. Une désobéissance, quand bien même elle est légitime à nos yeux, quand bien même elle est agréée des hommes ou encore de nos familles, n'est pas moins de la désobéissance. Ce n'est pas parce que quand tu as désobéi que ceux qui t'entourent disent « Non, moi je comprends, tu as bien fait ». Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui te disent que tu as bien fait que ce n'est pas de la désobéissance. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui t'encouragent dans ta bêtise que ça veut dire que non, d'ailleurs regarde, n'est-ce pas, j'avais raison, n'est-ce pas, j'avais raison, tu avais tort. Même si tes amis te disent que tu avais raison, si ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu, tu avais tort. Dis à ton voisin, sois bien entouré. Parce que si tu es entouré de gens qui ne savent pas te dire la vérité, ça va être compliqué, hein? C'est quelqu'un qui a dit, c'est pas moi. Il dit, le seul endroit où tout le monde va dans la même direction pour t'accompagner, c'est quand tu es dans un cercueil. C'est quelqu'un qui a dit, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas la Bible, c'est pas moi. Vous avez besoin des bonnes personnes. Qui peuvent vous dire là, même si tout le monde te dit que c'est bien, pour moi, je te dirais que vis-à-vis de la parole de Dieu, c'est pas correct. Vous avez besoin d'amis qui vont pouvoir prendre la Bible et pouvoir vous dire que ce que vous avez fait, c'est pas bon. Vous avez besoin d'amis qui sont TTS. Vous savez c'est quoi les TTS? C'est trop spirituel. C'est-à-dire des amis, au lieu de te dire ouais, je dis shalom, tu sens que c'est pas le même type de relation. Mais tu as aussi besoin de quelques amis comme ça. Pour que le jour où il y a la confusion, ils puissent te prendre la parole de Dieu et te dire mon ami, tu vois quand même, regarde ce que la Bible a dit. Même s'il y a des jours où ça t'énerve, il y a des jours où ça peut te sauver. Même s'il y a des jours où ça t'énerve, tu as envie d'amis avec qui tu peux un peu te changer les idées parce que il y en a, c'est trop la Bible tout le temps. On va faire du quad, non, la Bible. On va faire jet ski, non, la Bible. Mais il y a des jours où tu as besoin de quelqu'un qui, lui, c'est full Bible. Il est toujours avec sa Bible et il peut te rappeler ce que la Bible dit. Tu en as besoin. Tu vois, même si tu en as qu'un seul, garde-le bien. Dis à ton voisin, garde-le bien. Qui peut te rappeler, non, ce que tu fais n'est pas bon. Même si tout le monde est OK, même si on comprend. Ce n'est pas parce qu'on comprend que ça veut dire que c'est juste. Ce n'est pas parce qu'on comprend que ça veut dire que c'est bien. Ce n'est pas parce qu'on comprend que ça veut dire que c'est correct. La Bible dit dans Romains chapitre 12, le verset 2, nous connaissons ce texte, je lis dans la version Bible du Semeur, ne prenez pas comme modèle le monde actuel. Dans l'autre version, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dans la version Bible du Semeur, la Bible dit, ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait.
La Bible dit, mes amis, ne vous trompez pas de modèle. Aide-moi à dire à ton voisin, ne te trompe pas de modèle. Il dit, ne prends pas comme modèle le monde actuel. Il y a un modèle que tu dois suivre, c'est celui du Seigneur. Ne prends pas comme modèle même l'aspect de la religion. Le modèle n'est pas d'abord la religion, le modèle n'est pas d'abord le christianisme. Le modèle, c'est la personne de Jésus. Parce que dans la religion, il y a des défauts. Mais dans la personne de Jésus, il n'y en a pas. Parce que dans le bâtiment, dans l'organisation, il y a des défauts. Mais dans la personne de Jésus, il n'y en a pas. C'est pourquoi beaucoup de personnes qui sont blessées quittent les églises et ne veulent plus jamais y aller. Je pose la question, ton modèle était où? Si ton modèle, c'est juste le pasteur, je mets un équilibre, je dis bien juste. Parce que quand bien même Paul parle, il dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même je suis imitateur de Jésus. C'est-à-dire, aussi longtemps que je ne suis plus imitateur de Jésus, ne soyez plus mes imitateurs à moi. Où est ton modèle? Oh non, l'église est tellement mauvaise, est tellement méchante, les gens sont imparfaits. Pendant que toi-même tu critiques, toi aussi tu es imparfait. Et à ton voisin, on est dans le même bateau. Alors la seule chose qui peut nous donner de sortir de l'eau, c'est de nous appuyer sur Jésus d'abord. Que Jésus soit notre modèle. Il est parfait, sans défaut, sans tache. Parfait. Troisième élément, j'avance et puis on va terminer avec le quatrième. Troisième élément qui peut soutenir la désobéissance, qui peut être une raison, c'est la tentation. Quelqu'un dit comment la tentation? Non, dis ça bien, la tentation. Je pose la question, sondage du matin, qui n'a jamais été tenté dans sa vie? Lève la main bien haut. Gloire au Seigneur. Donc, tu peux taper la main de ton voisin, dis-lui, on est tous des êtres humains. On est... J'ai vu quelqu'un qui a dit, on est tous des êtres humains, lui il a dit, ah bon? L'intercession, soyez en prière. Jacques chapitre 1, verset 14 au verset 15. La Bible dit ceci. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Ici, Jacques est en train de parler de la réalité de la tentation. Et j'aime parce qu'il dit chacun. Quelqu'un dit avec moi chacun. Quand on dit chacun, ça dit que chacun a ses tentations. Regarde bien ton voisin et fais-lui un. Que Dieu te pardonne. Oui, chacun. On n'a pas tous les mêmes tentations, mais chacun a ses tentations. Oui. Alors ne juge pas la tentation de l'autre. Peut-être tu vas aller au magasin avec lui. Et lui, il est tenté par le fait de voler des stylos Bic. Dis à ton voisin, ne le juge pas. Il dit, c'est ça qui te tente. Des stylos, il y en a même à l'église gratuitement. Hey, chacun, mes amis, ses tentations. Hey, nous ne sommes pas tous tentés au même degré par les mêmes choses. La Bible dit chacun est tenté quand il est attiré. On n'est pas tenté par les mêmes choses parce qu'on n'est pas attiré par les mêmes choses. Oui. On n'est pas attiré par les mêmes choses, mes amis. On n'est pas attiré même par le même genre de choses. Oui. Oui. Pas attiré par le même type de choses. Après, j'ouvre une parenthèse que je referme, on en parlera un autre jour, mais il y a des tentations qui viennent tout droit de l'enfer, ça, il faut les chasser au nom de Jésus. Amen. Je referme la parenthèse, on en reparlera. Mais je parle de manière générale dans les types de tentations auxquelles nous sommes tous sujets. On n'est pas tous attirés par la même chose. Et on n'est pas tous amorcés par les mêmes convoitises. Et lorsque Jacques est en train de parler ici, il est en train de dire, mes amis, il se peut que nous soyons tentés. Mais entre la tentation et la désobéissance, il y a des étapes. Quelqu'un dit comment il y a des étapes? Ce n'est pas parce que tu es tenté que tu dois désobéir à la parole.
Ce n'est pas parce que tu es tenté que tu dois tomber dans le péché. Tu peux résister à la tentation. Mes amis, j'aime dire, la même grâce qui te relève après être tombé, c'est la même grâce qui peut te garder debout sans même que tu n'aies à tomber. C'est la même grâce. La grâce n'est pas là que pour te relever si tu tombes. La grâce, elle est là pour te maintenir debout, quand bien même la tentation frappe à ta porte. Il est temps que quand la tentation est en train de frapper, tu sens les digui-digui dans ton corps. Tu dis non, pas cette fois. Tu dis je n'ai qu'à sentir, ça va rester, ça va finir par partir. Je dis non. Et je me souviens encore, je n'étais pas encore marié, j'ai lu une phrase qui m'a fait tellement de bien. La personne a dit, personne n'est mort parce qu'il est resté dans l'abstinence. Donc ça m'a fortifié. Oui. Il dit personne n'est mort parce que des fois tu as l'impression dans ton corps, Seigneur, là, j'ai l'impression que... Tu vois la personne commence à faire les 100 pas. Parce que tu sens qu'en lui-même, Seigneur, c'est compliqué. Oh mort, où est ton aiguillon? Ouais. Mais entre la tentation et l'action, il y a un processus. Tu n'es pas obligé d'aller jusque-là. Je dis, je prie Dieu que Dieu t'accorde la grâce de demeurer dans la sainteté. Amen. Que Dieu te donne la grâce de tenir bon. Amen. Que Dieu te donne la grâce, même si l'âge monte, de tenir bon. Amen. De rester accroché à la parole de Dieu. Amen. Et de croire que c'est possible de résister. Oui. C'est possible. Tu sais, le monde est subtil. TikTok est subtil. Parce que parfois, on te prêche tellement un message. Ne t'en fais pas, c'est normal. On est tous tombés. C'est normal. C'est normal. Yes. Non, ça, il faut arrêter ça. Parce qu'encore une fois, on va dans un autre extrême. La Bible dit, c'est Jacques qui parle. Jacques dit, et si quelqu'un a péché? Et si ça veut dire que ça ne doit pas être la norme? Ce qui peut arriver ne doit pas être la norme. Non, on vit tous dans le péché. Toi aussi, t'es tombé. T'es tombé. Moi aussi. Guys. Et on finit de tomber dans une légèreté, une forme de compromission sans nom. C'est vrai, c'est vrai. La grâce n'est pas là pour légitimer le péché. La Bible dit la grâce nous enseigne à renoncer au péché. Ça dit, je suis tombé, mais Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Je suis tombé. Vous savez, moi, je me souviens, quand je me suis converti, j'étais vraiment un extrémiste radical. Oh là. Donc, je pensais en moi-même que le jour où je pêche, je vais mourir. Heureusement que Dieu t'a délivré. Ouais. Et vous savez, non, mais vous savez, mais non, c'est de l'orgueil, mon ami, c'est de l'orgueil. Parce que tu penses que tu es suffisamment fort pour mener la vie que Dieu t'exige d'avoir. Et il a fallu que je passe par des moments compliqués. Et puis compliqué, puis quand je regarde, je suis là. Ok. Hey, je pensais que j'allais mourir. Est-ce que ça doit légitimer le fait de rester là? Non. Parce que là où le péché a abondé, la grâce, elle a surabondé. Et cette grâce, elle est tellement abondante que je me dis, je ne peux pas rester là. Il faut que j'aille vers celui qui m'a fait grâce. Yes. Et plus je m'approche de lui, plus je deviens résistant au péché. Plus je m'approche de lui, plus je suis résistant à la tentation. Plus je m'approche de lui, plus je renonce à ce qui ne doit pas devenir une norme pour moi. Mes amis, cela est important. Chacun est tenté. Dis à ton voisin, chacun est tenté. Maintenant, dis-lui, tu peux aussi résister. Tu peux résister. Jésus parlant à ses disciples dans la version Bible du Semeur. Aujourd'hui, je suis branché Bible du Semeur. Il dit, veillez et priez
pour ne pas céder à la... L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté. Mais la nature humaine est faible. Ça veut dire que même étant né de nouveau, ayant fini avec l'aspect de la nature du péché qui ne domine plus sur nous, parce qu'on est né de nouveau, cela ne nous empêche pas de devoir rester suffisamment conscients que cette nature du vieil homme, elle n'est pas indéfiniment partie. Nous sommes appelés à la crucifier au quotidien. Parce que quelqu'un est en train de se dire que ce que je sens n'est pas normal. Ce que tu sens peut être juste normal. Je reprends le cadre des relations parce que c'est ce qui peut être au plus clair. Quelqu'un dit, pasteur, je ne comprends pas, mais je suis toujours attiré pour aller. Je dis, le problème, ça aurait été si tu n'étais jamais attiré. Parce que l'attirance n'a jamais été un péché. Le fait que la personne avec laquelle tu vas te marier ou avec laquelle tu vas te marier t'attire, ce n'est pas un mauvais signe, au contraire. Parce que si vous entrez à l'intérieur et que vous regardez que personne... Ouais, vous regardez, bon... Bon, Franck, tu as un domino, on joue? Vous, c'est jouer domino. Après, domino, bon, on joue à la belote. Ça veut dire que ce n'est pas ça le problème. Oui, c'est juste normal. Mes frères et sœurs, je l'ai dit, être ici, la Bible parle, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Ce vieil homme-là, la Bible dit qu'il faut le crucifier. Il dit ici, l'esprit de l'homme, lui, est bien disposé. Mais la nature humaine, le vieil homme, cette chair-là, il faut la dominer. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté l'histoire de quelqu'un qui s'était fait baptiser. Et il s'est fait baptiser, et puis quand il sort de là, il dit, non, c'est bon, le vieil homme est parti dans l'eau. Je suis né de nouveau. Et puis il est arrivé qu'il passait par un moment difficile. Et donc il est retombé dans le péché. Et puis quelqu'un est venu me voir pour lui dire, mais je pensais que le vieil homme était resté dans l'eau. Et puis il lui a répondu, je ne savais pas que le vieil homme savait nager. Tout ça pour illustrer le fait, les amis, que le vieil homme ne part pas. La Bible ne nous appelle pas à faire semblant qu'il n'est pas là. La Bible nous appelle à dominer sur lui. C'est comme ça, des fois, il y a des situations, quand ça arrive, le vieil homme veut pointer sa tête, tu es obligé de rentrer sa tête sous l'eau. Et lui dire, non, pas cette fois. Dieu me demande de pardonner. Il y a le vieil homme qui sort et dit, fais-lui comprendre qui tu es. Range le vieil homme, dis-lui, non. Dieu me demande de pardonner. Il n'y a pas besoin de lui faire comprendre que je suis un gangster, que je suis un méchant, qu'il ne faut pas blaguer avec moi. Je dois manifester l'amour de Christ. Plus vous en êtes conscient, plus vous serez prudent. J'ai appris dans ma vie que le plus souvent, ceux qui tombent dans ce piège, c'est ceux qui vivent un peu comme sans réfléchir. Ça dit que pour eux, ils sont nés de nouveau, le vieil homme n'est plus là, normalement tout doit bien aller. Non, plus tu es conscient que le vieil homme doit être crucifié, plus tu feras attention à ce que tu es en train de faire, mieux tu sauras décerner que ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui me pousse à le faire. Amen. Ouais. Mes amis, dans la vie, il faut savoir appeler un chat un chat. Ce n'est pas un verset biblique, mais c'est un adage qui est quand même bien. Ouais. Quand tu sens que là, c'est la chair, moi, l'une des choses qui m'aide, ça c'est moi, c'est que quand je sens que c'est la chair, je me dis à moi-même, ça, Christ, c'est la chair. Comme ça, dans ma disposition, je sais que je dois affronter une version de moi qui est au-dedans de moi et qui peut me pousser à faire des choses que je ne devrais pas faire. Soyez-en conscients, ça ne vous rendra pas moins spirituel, ça vous rendra plus prudent. Parce que parfois, les gens se trompent pensant qu'ils sont tellement remplis du Saint-Esprit, jusqu'aux dents, que eux, c'est seulement les songes, les visions, parler en d'autres langues. Tout le reste, pour eux, ils pensent qu'il n'y a pas. Sois conscient. La réalité, elle est telle qu'elle. Je peux être tenté, mais ça ne veut pas dire que je dois tomber. Dis à ton voisin, je peux être tenté, mais ça ne veut pas dire que je dois tomber. Cela est important. La tentation peut nous conduire, par sa consommation, à désobéir à Dieu. Ce n'est pas toujours concernant une chose, à premier abord, qui peut être néfaste. Parce que souvent, quand je parle de tentation, quelqu'un se dira, c'est toujours quelque chose qui, à premier abord, on sait savoir que c'est mauvais. Vous savez qu'on peut être tenté vis-à-vis de choses qui semblent bonnes. Quelqu'un dit avec moi, Ouza.
Oui, Ouza, ce n'est pas un cri. Quelqu'un dit Ouza. C'est quelqu'un dans la Bible. J'ai dit Ouza, quelqu'un dit Ouza. Oh Seigneur. La Bible parle d'un homme qu'on appelle Ouza. Et la Bible dit, il y a un jour, on était en train de transporter l'arche. On marchait avec l'arche. On l'a transportée d'un point à un autre. Et la Bible dit, pendant que l'arche était portée, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas tout le monde qui avait le droit de toucher l'arche. Yes. Dieu avait établi une classe particulière pour pouvoir porter l'arche de l'alliance qui était le symbole de la présence de Dieu. Mais la Bible dit, parmi le peuple, il y avait un homme qu'on appelait Ouza. Pendant qu'il marche, il voit l'arche est en train de tomber. Maintenant, il est tenté. Tenté d'aller mettre sa main pour pas que l'arche tombe. C'est-à-dire qu'au fond, il est tenté par une chose qui semble noble. Très noble. Très noble. Très noble. Mais qui, dans le fond, est mauvais. Dieu avait établi. Et Dieu s'attendait à ce qu'on lui obéisse. Si c'est les sacrificateurs qui portent l'arche, c'est seulement les sacrificateurs qui portent l'arche. Usa va aller animé d'une bonne intention pour prendre. Mais il va subir les conséquences de la désobéissance. Tenté par une bonne chose, tenté par quelque chose qui semble noble, mais pour autant c'est de la désobéissance. Mes amis, nous n'avons pas besoin d'aider Dieu. Dieu sait se suffire à lui-même. Quand Usa met la main, nous on pense que c'est un symbole d'humilité. Mais ça peut être de l'orgueil. Il dit non, mais regardez, ils ne savent même pas porter l'arche. Moi-même je vais prendre. Qui t'a demandé d'aller prendre? On ne sait pas ce qui animait son cœur. Mais il a été tenté. Et il a quand même désobéi. Ce n'est pas le seul, on prend le cas, on l'a lu dimanche passé, Saül. Quand Saül va garder une partie du troupeau que Dieu lui avait demandé de passer au fil de l'épée, Saül va dire non mais Seigneur, on a tué ce qui était mauvais, le bon on l'a gardé pour te l'offrir. Ça veut dire que dans le fond, il est en train de dire à Dieu, Seigneur, on a désobéi mais c'est pour toi. Saül pensait que en disant à Dieu j'ai désobéi mais c'est pour toi, que Dieu allait dire bon je laisse quand même passer. Tenter, sacrifier à Dieu n'était pas une mauvaise chose seulement. Ça s'inscrit dans le cadre de la désobéissance. C'est comme ça que quand Dieu va parler, ici il dira, par le prophète Samuel, il dit, mais est-ce que Dieu prend plaisir aux holocaustes et aux sacrifices comme il prend plaisir à l'obéissance? C'est là qu'il dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parce que ce que Dieu attend de nous, c'est d'abord l'obéissance. On peut être tenté par les bonnes choses ou par des choses qui semblent bonnes, mais pour autant que cela nous conduise dans la désobéissance. Je termine avec le dernier point. Le dernier point, c'est la rébellion. Quelqu'un dit avec moi la rébellion. Non, dis ça bien, la rébellion. Ouais. Lorsque nous parlons ici de rébellion, qui est un élément qui peut motiver la désobéissance, je parle ici en parlant de rébellion comme étant ici une action volontaire de se soulever contre une autorité. On parle d'insubordination, de refuser de se soumettre en agissant dans l'intention de braver, notamment par la désobéissance. Et quand je parle ici de braver par la désobéissance, la notion d'autorité, de ne pas vouloir se soumettre, je parle d'abord de l'autorité de la parole de Dieu. Quelqu'un dit avec moi l'autorité de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a autorité, mes frères et sœurs. Chaque fois que nous décidons volontairement de nous soustraire à la parole de Dieu, nous sommes dans la désobéissance. Parce qu'un enfant de Dieu a la parole de Dieu comme autorité sur sa propre vie. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole est d'autorité divine. Celui qui se soustrait à la parole se rebelle contre Dieu. On est ensemble. Il se rebelle contre Dieu. Celui qui se soumet, ou plutôt qui ne se soumet pas à la parole, se rebelle contre Dieu. La parole est d'autorité divine, non seulement dans notre relation avec lui, mais aussi dans notre relation avec les autres.
Vous savez, l'une des choses qui peut motiver la rébellion, ce sont les blessures intérieures. À ton voisin, les blessures. Les blessures peuvent être une des causes majeures qui vient encourager, qui vient nous donner de pouvoir entrer, de vivre la rébellion vis-à-vis de la parole de Dieu. Dans Genèse chapitre 4, le verset 5 à 8, la Bible parle d'un homme qu'on appelle Caïn. La Bible dit que Caïn et son frère Abel vont présenter des offrandes à Dieu. L'offrande d'Abel va être agréée, mais l'offrande de Caïn ne va pas être agréée. Ça fait mal. À ton voisin, ça fait mal. Dieu agrée l'offrande de ton frère, mais il n'agrée pas ton offrande. Dieu valorise l'offrande de ton frère, mais il ne valorise pas ton offrande. La Bible dit, Caïn en éprouvant un profond dépit, il faisait triste mine. Le Seigneur lui dit, à quoi bon te fâcher et faire si triste mine? Il lui dit, si tu réagis comme il faut, tu reprendras le dessus. Sinon, le péché est comme... J'aime la version Bible français courant. Bible français courant dit, le péché est comme un monstre tapi à ta porte. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. Cependant, ça veut dire que Caïn a dit, Seigneur, ce que tu dis c'est bien, mais moi, je n'en ai absolument rien à cirer. La Bible dit, cependant, Caïn dit à son frère, sortons. Dis à ton voisin, dans la vie, il y a des invitations qu'il faut refuser. Il dit, sortons. Quand il fut dehors, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Pour autant, il était blessé, mais le fait d'être blessé lui a donné de se rebeller contre une parole que Dieu lui a donnée. Dieu lui a dit, si tu agis bien, ça finira par bien se passer. Caïn a dit, non, 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 non. Il a ambitionné de tuer son propre frère. Combien de fois nous nous rebellons contre Dieu parce que nous avons été blessés par une situation donnée? Parce que nous avons été blessés par une situation donnée. Alors on ne sait plus se soumettre à la parole de Dieu. Ton frère t'a fait du tort, alors tu ne veux pas pardonner. Tu sais que Dieu te demande de pardonner, mais tu as dit, Seigneur, non, je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce qu'il m'a fait du tort. Seigneur, toi-même tu vois. D'ailleurs, la Bible dit, à toi la vengeance, à toi la rétribution. On a eu cette question aux affermissements. Est-ce que les gens vont toujours payer pour le mal qu'ils vous ont fait? Ceux qui pensent qu'ils vont toujours payer, levez la main. Que Dieu vous bénisse. Les gens ne paieront pas toujours pour le mal qu'ils vous ont fait, aussi longtemps qu'ils se repentent sincèrement. Parce que si tu souhaites que les gens qui t'ont fait du tort finissent par payer, toi-même qui as fait du tort à quelqu'un, tu dois aussi payer. Donc tu es quelqu'un qui a une dette, tu marches avec une dette. Or, si Jésus est mort et nous a accordé sa grâce, c'est pour effacer la dette. Il a dit, tout est accompli. Le prix a déjà été payé. Donc, tu dois accepter. L'autre ne payera pas toujours pour le mal qu'il t'a fait, aussi longtemps qu'il se repent. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, la Bible dit ici, Caïn était blessé. Il a décidé de se rebeller contre ce que Dieu a dit. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 7, je l'ai dit tout à l'heure, la Bible dit, celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Les blessures causées par les autres motivent souvent la rébellion vis-à-vis de la parole de Dieu. Mais ce que j'aimerais nous dire ce matin avant de finir, c'est que premièrement, les blessures ne légitiment pas nos mauvaises actions. Le fait d'être blessé ne rend pas légitime notre désobéissance à Dieu. Le fait d'être blessé ne légitime pas ce que nous faisons mal. Ce n'est pas parce qu'on t'a fait du mal que faire le mal à ton tour est juste. Quelqu'un a dit œil pour œil, dent pour dent. Ce n'est pas parce qu'on t'a trahi que se méfier de tout le monde est juste. Ce n'est pas parce qu'on a abusé spirituellement de toi que rester à la maison indéfiniment est juste. Ce n'est pas parce que tu as subi un tort que ce que toi tu souhaites répondre, c'est de l'obéissance et cela est justifié. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est pourquoi tu as besoin de personnes qui vont protéger ton discernement, non pas pour te flatter, mais te protéger quand tu es vulnérable. Mes amis, dans la vie, il y a toujours des jours où on est vulnérable. Il y a toujours des jours où on est plus enclin à désobéir à Dieu que d'autres. Il
Il y a toujours des saisons. Vous voyez ces saisons où tu as l'impression que tu es en train d'arriver au bout du rouleau. Ou que tu as l'impression que tu as un trop plein. Il y a des saisons comme ça où tu es plus à même de désobéir à ce que Dieu dit. C'est pourquoi tu as besoin des bonnes personnes. Dis à ton voisin, tu as besoin des bonnes personnes. Hey. C'est à ces moments-là où tu sens que tu es beaucoup plus à fleur de peau, que les blessures sont en train de reprendre place, que tu es beaucoup plus enclin à faire ce qui n'est pas en accord avec la parole. Tu as besoin des bonnes personnes. Je l'ai dit, le fait d'être blessé n'est pas une raison de désobéir. Hébreux chapitre 12, versets 14 à 15. Quelqu'un dit avec moi, faites tous vos efforts. On dit bien, faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et cultiver la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. Qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. L'auteur des Hébreux est en train de dire, mes amis, laissez des blessures s'enraciner, finira par vous empoisonner. Laissez des blessures s'enraciner, finira par vous empoisonner. L'auteur est clair. Il dit, veillez afin qu'aucune racine d'amertume, parce que ça commence toujours par une racine avant de devenir un fruit. En train de dire pourquoi il m'a parlé comme ça. Ça a commencé avec pourquoi il m'a parlé comme ça. Ça finit ici, je ne parlerai plus jamais à personne. Comment est-ce que pourquoi il m'a parlé comme ça finit à je ne parlerai plus à personne? La racine a grandi. Ne laisse pas l'amertume remplir ton cœur. Ne laisse pas les blessures s'installer. Parce que les blessures ont une fâcheuse tendance à affecter votre discernement. Lorsque tu es blessé, ton discernement n'est plus le même. Lorsque tu as été déçu, tu seras prédisposé à voir tout ce que les gens vont faire comme étant une raison de te décevoir. Quand tu es blessé, ton discernement est altéré. Alors c'est important de veiller sur ton discernement. L'auteur dit veillez pour ne pas que cela puisse pousser. La deuxième des choses ici que Paul nous encouragera à faire, dans Éphésiens chapitre 4, versets 31 à 32, dans la version Bible du Semeur, il dit amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte. Il dit faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Il dit soyez bons. Dis à ton voisin, sois bon. Et compréhensif. Il dit soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Et ensuite il dit pardonnez-vous réciproquement. C'est-à-dire il est en train de dire les amis, le meilleur remède, lorsque vous êtes blessé par quelqu'un et que cela vous pousse à la rébellion, le meilleur remède, c'est d'aller le pardonner. Le meilleur remède, c'est de pardonner. Il dit pardonnez-vous réciproquement, restez bons les uns envers les autres. Mes amis, je vous assure, le fait de rester bon avec les uns et les autres, et lorsque quelqu'un te fait du tort, de lui pardonner, c'est le meilleur moyen de garder ton cœur. Quand tu ne le fais pas, quand tu ne veilles pas à rester bon, la Bible dit non seulement bon, mais la Bible dit aussi compréhensif. Dis à ton voisin, comprends-moi, dis-lui comprends-moi. Dis-lui, j'ai pas fait exprès de marcher sur ton pied, comprends-moi. J'ai pas fait exprès de ne pas te sourire, comprends-moi. Mes amis, la Bible nous encourage à être compréhensifs. Toi, tu as été blessé parce que quelqu'un est passé, il ne t'a pas dit bonjour. Il est peut-être fatigué, comprends-le. Dis à ton voisin, comprends-moi. Oh non, il ne m'a pas envoyé de message cette semaine. Oui, il était peut-être débordé. Dis, comprends-moi. La Bible dit, soyez compréhensifs. Soyez compréhensifs. Parfois, on est tellement dur avec les autres. On a tellement d'attentes démesurées. Quand il fallait que tu entres à l'église, il fallait que tout le monde te dise bonjour. Il fallait que dans la semaine, tout le monde t'envoie un message. Il fallait que tout le monde t'appelle. Il fallait que quelqu'un pense à t'envoyer un cadeau. Il fallait que... Parfois, on est dur avec les autres. Dur au point qu'on attend des autres ce que nous-mêmes, nous ne faisons pour personne. La Bible nous appelle à être compréhensifs. Et la Bible nous demande de pardonner. Alors, je termine ici, mes frères et sœurs. Lorsque l'on est blessé, l'une des choses à faire pour être guéri, je le résume ici en disant, la guérison se trouve dans l'obéissance. Je peux être blessé, mais ce qui va m'aider à guérir, c'est simplement d'obéir. Je peux avoir mal, mais ce qui va m'aider à m'en remettre, c'est d'obéir. Quelqu'un me dit, pasteur, j'ai mal, je n'ai pas envie de pardonner.
le meilleur moyen de guérir, c'est de pardonner. La Bible nous appelle à pouvoir entrer dans l'obéissance, parce que l'obéissance apporte aussi la guérison. Lorsque notre désir, c'est de faire ce que Dieu veut, Dieu sait que ça fait mal. Dis à ton voisin, Dieu sait que ça fait mal. Dieu sait, mes amis, Dieu n'ignore pas. La Bible dit, c'est lui-même. Lui-même, il dit, je me tiens près des cœurs qui sont brisés. Dieu connaît la souffrance et la douleur. Mais l'obéissance est le meilleur chemin de guérison. L'obéissance est le meilleur chemin de guérison. La Bible dit ceci. Elle dit dans Hébreux chapitre 12, le verset 13, « Engagez vos pas sur des sentiers bien droits, afin que le pied boiteux ne se démette pas, mais qu'il guérisse plutôt. » C'est-à-dire, ce que Dieu nous donne pour guérir, c'est d'enclencher une démarche dans l'obéissance. Seigneur, ça fait mal, mais c'est ce que ta parole me demande de faire. Et si je le fais, Seigneur, alors je serai guéri. Seigneur, je ne comprends pas, mais c'est ce que ta parole me demande de faire. Alors si j'obéis à ta parole, je sais que je serai guéri. Seigneur, je ne sais pas, je n'ai pas envie, mais c'est ce que ta parole me demande de faire. Alors je sais que si j'obéis, Seigneur, je serai guéri. Mes amis, l'obéissance est un moyen, est un chemin de guérison. Ce matin, le désir pour moi était de pouvoir plutôt nous faire comprendre qu'il y a des raisons qui peuvent nous pousser à une vie de désobéissance. J'ai parlé de la nature du péché, j'ai parlé de l'ignorance, j'ai parlé de la tentation et j'ai parlé ici de la rébellion, qui sont ces 4 éléments qui peuvent soutenir la désobéissance dans la vie d'un individu et pour autant penser la rendre légitime. Et ma prière ce matin, c'est que Dieu nous aide à non seulement quitter le chemin de la désobéissance, mais à nous inscrire dans une vie d'obéissance. Quelqu'un me donne un beau amen. Nous allons prier, et ce texte dit, le dernier texte que je nous donne dans 1 Pierre chapitre 1 verset 22. La Bible dit, vous avez obéi au vrai message de Dieu. Par conséquent, vous êtes devenus propres à l'intérieur. Et maintenant, vous pouvez vraiment aimer les autres croyants. Alors faites-le très bien, continuez de vous aimer beaucoup. Il dit, vous avez obéi au vrai message de Dieu. Par conséquent, vous êtes devenus propres à l'intérieur. Maintenant, vous pouvez aimer les autres croyants. Il est en train de dire, parce que vous avez obéi, l'obéissance a changé quelque chose au-dedans de vous. Parce qu'au-dedans de vous, ça a maintenant changé. Voici, vous pouvez maintenant aimer les autres autrement. J'ai appris que dans la vie, vous savez, ceux qui aiment beaucoup, souvent ils ont été aussi beaucoup blessés dans la vie. Ils ont juste appris au travers les différentes mauvaises expériences qu'ils ont eues à fixer leur regard sur le Seigneur. Seigneur, on m'a trahi, c'est vrai, mais ça ne doit pas m'empêcher d'aimer mon prochain. Seigneur, je ne peux plus on m'a montré que faire confiance a un prix, mais je veux continuer à faire confiance. Si je dois bien fonctionner, je dois apprendre à faire confiance à ceux qui sont autour de moi. Parfois, ceux qui donnent beaucoup, ils ont aussi beaucoup été blessés, mais ils ont appris à regarder au bon endroit. Alors ce soir, ce matin, plutôt, on va se tenir debout et on va prier le Seigneur.